Salut à tous. Un ministre burkinabé très en colère contre une délégation de l'Union européenne à Ouagadougou. Ce ministre dénonce l'hypocrisie et la malhonnêteté de certains dirigeants de l'Union européenne. Il dénonce certains propos très malveillants de cette délégation de l'Union européenne à l'égard du Burkina Faso. Écoutez ce ministre. Mais bien avant d'écouter ce ministre, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne qui donne des informations capitales sur la géopolitique et sur la géostratégie. Activez aussi la cloche de notification pour recevoir régulièrement des informations capitales sur la géopolitique et la géostratégie de l'Afrique. Écoutez maintenant ce ministre burkinabé. Ce sont les ressortissants de ce pays qui doivent s'organiser et puis le défendre. Et au Burkina, on crie à l'intervention, venez nous aider. Il n'y a pas de réaction. Les fils de ce même pays trouvent qu'ils sont en train d'aller au péril. Ils s'organisent de façon sacrificielle, encadrés par la gendarmerie, les militaires, la police, pour pouvoir faire face à la situation. On dit non, il ne faut pas le faire parce que ce sont des milices. Or, ailleurs, ceux qui recrutent comme ça là, sont même applaudis et armés. Mais finalement, est-ce que les conventions qu'on a ratifiées nous mettent au même pied d'égalité? Et regardez ce qu'on a déversé en Ukraine, ce que les gens sont en train de déverser en Ukraine. Si nous, on avait le quart de ce qui est en Ukraine au Burkina, le terrorisme n'a pas 3 mois. Le quart. Même le centième. Le quart. Le terrorisme n'a pas 3 mois. Donc de l'autre côté, on dit oui, il faut les aider. On envoie des hélicoptères, on envoie des chars, on envoie des blindés. Et ici, nous, même si on demande, vous ne donnez pas, on a un minimum pour payer notre matériel. On utilise des voies diplomatiques pour bloquer ça. Vous payez un avion au Brésil, il doit être surmonté par une caméra en Allemagne. Et puis une arme en Indonésie. On paye c'est notre argent. Et puis on utilise la voie diplomatique pour dire au pays qui doit monter la caméra là, non, faut pas monter. Le pays qui doit monter l'arme là, non, ne montez pas. Et en même temps, on crie défense aux droits humains. De quels droits humains on parle? Parce que dès lors qu'on veut défendre la vie, on dit, donnez-nous les moyens pour qu'on empêche les gens de mourir. Vous dites, il n'y a pas les moyens. Mais maintenant, quand on les tue, on a maintenant les moyens pour venir contrôler, faire les enquêtes, voir comment ils sont morts. Est-ce que c'est sérieux ça? Il y a un problème, vous n'avez pas les moyens pour sauver la vie de quelqu'un, vous avez les moyens pour aller voir pourquoi il est mort. Or, vous savez très bien que s'il n'y a pas les moyens pour le protéger, il va mourir. Le 5e élément, quand je parle de réforme, c'est la Constitution. On dit on va relire notre Constitution, mettre des bonnes valeurs à l'intérieur avant d'aller à des élections. Mais regardez comment les politiciens parlent. On vient, on vous dit oui, ici il n'y a pas la démocratie parce que les activités politiques sont suspendues. Et même ce qui est très grave, vous permettez à certains qui ont pris une autorisation pour aller se soigner, ils deviennent subitement guéris, vous leur donnez des chaires dans les assemblées nationales pour parler de leur pays. Est-ce que chez nous ça se fait comme ça? Imaginez par exemple quelqu'un qui va quitter l'Espagne. Il dit il vient, il y a un médicament au Burkina pour venir se soigner. Pour les mêmes droits humains, vous lui permettez qu'il vienne se soigner. Il se soigne au Burkina. Est-ce que nous, notre président, peut l'autoriser d'aller à l'Assemblée, aller discuter des questions internes de l'Espagne à notre Assemblée? Pourquoi chez vous ça se fait? On fait un mandat d'arrêt, vous ne l'arrêtez pas, et puis vous permettez qu'il aille s'asseoir dans une Assemblée nationale pour parler de son pays. Il parle de quoi? C'est une façon d'attiser le feu pour qu'à l'interne, il n'ait pas la paix. Quand je parle de partenariat sincère aussi, là, c'est ça. Et encore la qualité du partenariat. Si vous êtes mon partenaire, moi je suis dans la maison là, c'est moi qui dors ici. Vous venez me dire que quand il pleut là, où est-ce que ça coule? Je vous dis, quand il pleut là, c'est ici ça coule. Mais je n'ai pas les moyens pour coller. Vous dites, bon, il y a les moyens, prends les moyens, mais ne colle pas ici, va coller là-bas. Là-bas ça coule pas. Je vous dis, c'est ici ça coule. Vous me dites d'aller coller là-bas. Mais c'est vous qui dormez dans la maison. C'est moi qui dors dans la maison. Je vous dis, c'est ici ça coule. Donnez-moi, je vais coller ici. Si tu es un bon partenaire, donne-moi pour que je colle là où ça coule. Tu peux pas donner moi et puis me dire d'aller coller là-bas. Donc tu veux que je me noie et je meurs. Ça, c'est pas un bon partenariat. Le bon partenariat et le bon partenaire, quand je viens là, tu as un problème. Je dis oui. Où est-ce que tu souffres? J'indique là où je souffre. Et tu m'aides à soigner là où je souffre. Mais tu ne peux pas venir me donner, je dis j'ai mal à la tête. Vous me prenez un médicament qui soigne les maux de ventre. Je dis ça à la tête, j'ai mal. Vous me dites non, avale tout de même. Vous voulez me tuer? Donc si on se ment, la société là, elle a des plaies. Si on met le sparadrap dessus sans soigner la plaie, le sparadrap nouvellement il est neuf, il est beau à regarder. Mais avec le temps là, le malade va mourir.
Si tout mon corps est tacheté de sang, de plaies, vous venez, vous prenez un gros boubou blanc, vous m'habillez pour qu'on applaudisse, on dit je suis guéri. Mais une semaine, revenez regarder le boubou, il sera tacheté de pus. Donc, dans le cadre du partenariat, il faut qu'on soit sincère et qu'on se dise la vérité pour qu'on puisse aller là où il faut aller. Et le dernier élément, c'est la question des PDI, et MD l'a dit. Parce que si je suis ton partenaire, moi je viens à la maison, vous êtes chef de famille, vous avez vos enfants qui ont faim. Et j'ai dit, je viens pour vous aider, pour pouvoir s'occuper de la famille. Au lieu de vous donner les moyens pour que vous organisez la famille, je rentre dans la famille, je commence à distribuer des choses aux enfants sans même te regarder. Est-ce que je ne suis pas en train de bafouer ton autorité? L'État aussi, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que je suis un partenaire, je rentre dans un pays, je vais me promener comme je veux, donner à qui je veux. Et même tu arrives dans un village où il y a des djihadistes, tu dis non, toi, tes textes là permettent de nourrir n'importe quelle personne. Ah bon? Moi, je peux rentrer en France ou en Espagne et puis commencer à me promener comme je veux parce que je viens pour nourrir des gens. Si on ne se dit pas aussi cette vérité-là, c'est qu'on se ment. Donc, si le partenariat est sincère, s'il est propre, il faudrait qu'on se respecte à part égale. C'est ça qui est bon. Voilà. Et si, par exemple, le Burkina estime qu'il a envoyé un pour se soigner, pour le respect des droits humains, et il commence à faire du n'importe quoi là. Si on lance un mandat d'arrêt là, amenez-nous l'intéressé. C'est ça le bon partenariat. Si vous nous donnez 1 milliard tout de suite là, et puis nous on prend ça, et puis dans les 1 milliard, on détourne 900 millions, et on vient redéposer ça chez vous là-bas, attrapez-moi, venez remettre. C'est ça le bon partenariat. Mais vous venez vous donner 1 milliard, on détourne, on ramène dans les mêmes banques. Chez vous là, même quand une aiguille tombe là, vous savez. Comment moi qui ne fais rien, qui ne produis rien, un ministre d'État, parce qu'il est ministre d'État, subitement, il vient, il a 3 milliards dans un compte. Ah oui, vous devez le détecter et puis le ramener. C'est ça aussi le bon partenariat. Sinon, si un partenaire qui souhaite que moi je sois permanemment malade pour que lui vienne se balader, ça c'est pas du partenariat. C'est programmer ma mort. Le partenariat, c'est aider l'autre à s'en sortir, à ne plus tendre la main. Mais ce n'est pas transformer l'autre en un éternel assisté. Donc, de ce point de vue, on salue votre présence, on salue le séjour, mais si on vous ment, c'est que ce n'est pas correct. Qu'on se dise la vérité. Voilà. Disent à ceux aussi qui viennent vous tenir les discours là. Quand on vient vous dire oui, on tue des gens ici, c'est des milices. Moi qui suis devant vous là, moi je suis un VDP, VDP national. Un ministre d'État qui est VDP national. Vous croyez que je ressemble, mon visage ressemble à un milice? Quelqu'un qui est dans une milice, c'est pas possible. Au même titre que vous là, je suis ingénieur minier, technologie de l'environnement. Je suis un expert en management des organisations et relations de travail. Je suis professeur certifié de mon État. Mais si mon pays traverse un mal, je prends l'arme. Ce n'est pas un délinquant. C'est parce que mon pays est en train d'aller à l'eau. Je dois le défendre. En Ukraine, maintenant, on applaudit, on dit oui, ils sont des patriotes. Ah bon? Moi, je suis un oiseau. Moi aussi, je suis un patriote.